Romancière française, Alice Ferney, née Cécile Brossolet, a vu le jour le 21 novembre 1961 à Paris. Dans les années 90, elle devient, à l'Université d'Orléans, maître de conférences. Dans son œuvre, Alice Ferney aborde, entre autres, les thèmes de la maternité, du sentiment amoureux, de la féminité et de la différence des sexes. Jusqu'à ce jour, elle a publié une dizaine de romans. Le coup de cœur de cette semaine est pour « Le règne du vivant », publié aux éditions Actes Sud en 2014. Voici ce que 2 membres du Club des Irrésistibles en ont dit. « Je ne connais pas personnellement Alice Ferney. Je ne sais donc pas si cette écrivaine est militante écologiste ou pas, mais le règne du vivant, qui traite d'un sujet inquiétant, est d'une grande efficacité et demande réflexion. Très fouillé, bien documenté, ce roman engagé qui a nécessité 2 ans de travail nous bouscule, nous confronte, nous fait réaliser la précarité du monde marin. Pour la première fois, la romancière écrit au jeu. Alice Ferney donne ainsi la parole au grand reporter Gerald Asmussen, né d'un père norvégien, d'une mère britannique et dont le grand-père était harponneur. Le narrateur nous présente le capitaine Magnus Wallace, homme d'action, de conviction, activiste déterminé, cultivé, écologiste depuis toujours et fondateur d'une organisation pour la préservation de la vie marine. Magnus dérange. Pour certains, il est considéré comme un héros, pour d'autres, comme un terroriste des mers. Après avoir entendu une conférence donnée par le capitaine Wallace, c'est ainsi qu'il gagne sa vie, Asmussen ne désire qu'une chose, embarquer avec Magnus et son équipe de 26 bénévoles à bord de l'Arrowhead, navire sorti des chantiers norvégiens de Bergen, fin des années 50. Il désire aider Magnus, qui lutte contre le braconnage à outrance en filmant les chasseurs et trafiquants des ailerons de requins qui sillonnent les eaux internationales. Les images peuvent parler autant que les mots. Certaines scènes sont difficilement soutenables, mais Alice Ferney décrit une réalité qui est, encore de nos jours, bien trop souvent tolérée. Ce livre ne laissera personne indifférent, bien au contraire. Il nous sensibilise à la lutte contre ceux qui n'ont pour intérêt que le gain, et ce, à n'importe quel prix. Le livre est également parsemé de phrases à retenir, dont celle-ci, page 203. « Il faut faire ses deuils dans le silence du monde, rejoindre les lieux où nous sommes capables d'affronter la perte. À lire, toute affaire cessante. » Quelqu'un d'autre en a dit « Un livre choc qui perturbe. Comment la société actuelle, si informée, peut-elle ignorer le sort que l'on réserve au monde marin, surtout à ces grands mammifères, les baleines? Dans le combat de Magnus Wallace, à l'image de Paul Watson, personnage réel et véritable écologiste, l'auteur nous décrit de façon percutante la menace que subit le monde marin et les risques que des braves prennent pour essayer d'arrêter le carnage. Quelle planète laisserons-nous à nos petits-enfants? Un livre très bien écrit qui informe et dérange. Il faut le lire. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante, irrésistible au pluriel sans accent, .bibliomontréal.com.